Hello, salut tout le monde. J'aimerais causer un peu avec vous ce matin. J'espère que vous allez très bien. C'est le début du week-end. C'est le début du week-end pour moi. Donc, je vais vous saluer depuis vos positions, depuis vos bases. Et ici, dans cette vidéo, j'aimerais la partager avec vous. Sachez que nos pages sont un peu sur restriction. Souvent, je ne comprends pas trop ma page. Je sais pas. Coucou, salut. Salut Chantal, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout se passe bien pour toi. Ce matin, je vais parler un peu à mon parti. Je vais parler à mon parti. Je vais parler aux Ivoiriens, je vais parler à la Côte d'Ivoire, je vais parler de tout et de rien en même temps dans cette vidéo. Cette vidéo que je suis en train de faire, je vais parler de tout et de rien. J'espère que la voiture ne vous dérange pas trop parce que les 4x4 là, souvent, ils font beaucoup de bruit. Elles ne sont pas silencieuses. Et donc, soyez salués depuis vos positions, depuis vos bords. Dans cette vidéo, pour ceux qui vont la prendre en cours, partagez-la. Pour ceux qui vont la voir aussi, qui ne vont pas la voir, partagez-la. Mettez les commentaires comme vous voulez, à votre aisance, etc., etc. Moi, dans ma tête, actuellement, je suis dans une période en ce qui concerne mon militantisme. Je suis un peu perdu actuellement. Je suis perdu dans la mesure où je ne comprends pas beaucoup de choses. Au début, quand je faisais le cyberactivisme et quand je luttais pour le président Laurent Gbagbo, j'arrivais à voir ce que je voulais. C'est-à-dire que j'avais une vision, c'était de défendre le président Laurent Gbagbo et tout le reste. La Côte d'Ivoire, l'émancipation, la Côte d'Ivoire, l'indépendance, la souveraineté là. C'était dans cet esprit-là que j'étais. Et dans ma tête, c'était le président Laurent Gbagbo ou rien. Il était gore. Mais moi, j'ai toujours dit, moi, je suis gore modéré. Je ne suis pas gore radical, mais je suis gore modéré. C'est-à-dire que, quand quelqu'un est modéré, je suis libéraliste. C'est ainsi qu'on a vu tout ce remue-ménage à l'aéroport, etc., etc. Mais au fur et à mesure qu'on est allé dans le temps et dans l'espace avec cette lutte, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et depuis que je suis née, je n'ai jamais milité dans un parti politique. Je ne connais pas ce que c'est que le militantisme dans un parti politique. Je connais les idéologies d'un parti. Par exemple, un parti libéraliste, un parti, socialiste, un parti... Je connais ça parce que puisqu'on a étudié ça à l'école. Donc ça, je connais. Coucou. Salut Valentine. Comment tu vas ma soeur? J'espère que tu vas très bien ma chérie. Sois saluée depuis ta position. Sois bénie. Soyez bénis tous ceux qui sont connectés. Je vais essayer de m'arrêter un peu. Parce que je vais m'arrêter quelque part. Comme ça, on va bien causer. Parce que j'ai trop de choses à dire. J'ai tellement de choses à dire. Je vais parler de tout et de rien. Ce sera une causerie. Mais concernant
la politique. C'est-à-dire où je suis allé me mettre, dans quoi je suis là. Je vais vous expliquer. Et puis ce que je ne comprends pas, là, je vais expliquer ça. Parce que dans la vie là, ça ne sert à rien de faire quelque chose que tu ne comprends pas. Ça ne sert à rien d'être oisif. Ça ne sert à rien quand tu n'es pas en connexion avec quelque chose que tu clames partout sur les toits que tu es dedans, alors que tu n'es pas dedans. Ou bien tu ne comprends pas, on ne sait pas où on va exactement. Dans la vie, dans les choses comme ça, quand tu ne sais pas où tu t'en vas là, tu prends du recul, tu analyses, tu réfléchis avant de poser les pas, avant de continuer. Quand tu es dans un partenariat, quand tu es avec un copain, ou bien avec ton mari, ou bien tu as un deal, ou bien tu as un échange avec quelque chose ou avec quelqu'un, il faut avoir un objectif. Et si que tu as ça, et que tu te mets avec la personne, et la personne est dans le même objectif que toi, vous pouvez faire chemin ensemble. Lorsqu'il s'agit de choisir mon parti, j'ai choisi le MGC. J'ai choisi le MGC parce que moi je me disais que ce que j'entendais, la vision du MGC là, c'est ça qui a fait que j'ai choisi le MGC. Étant novice, jamais milité dans un parti, je devais être en train d'apprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un parti? Qu'est-ce que c'est que le militantisme? Je devais être enseigné. Je devais recevoir des mails ou bien des messages pour dire, voilà, votre parti fait cet événement, votre parti fait ça, contribue à ça. Ça dit que mon parti devait prendre soin de moi. Mon parti, je dois entendre des échos de mon parti. Comment est-ce que je peux contribuer? Puisque j'ai été à l'origine. Je suis, dans la fondation de mon parti. En tant que jeune femme, je devais être active dans mon parti. Est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Moi, je me dis que j'ai fait le bon choix. Mais l'un des critères de la vérité, c'est la pratique. Il faut que si j'ai vraiment fait le bon choix, il faut que je pratique pour voir si ce choix-là est un bon choix. Je vois que dans les partis, souvent, il y a la section jeune. Je vois que dans les partis, souvent, les partis vont au municipal, les partis vont aux députations. Les partis, un parti, ça travaille, un parti, ça bouge, un parti, il y a des cellules jeunes, un parti, il y a des activités, un parti, il y a beaucoup de choses. Mais moi, jusqu'à présent, mon parti dans lequel je suis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas mon parti. Comment est-ce que mon parti s'organise pour la diaspora? Pourquoi mon parti n'a pas de... J'ai l'impression que je nage dans le flot, alors que moi je suis un cyberactiviste volontaire. D'accord? Et je suis un cyberactiviste pour mon parti. Mais je ne me retrouve pas dans le parti. Le parti est centralisé seulement que sur les coordinateurs peut-être et puis notre leader. Je ne suis pas responsabilisé. C'est-à-dire que je n'ai pas d'activité dans le parti. Donc je suis comme un électron flottant dans le parti. Est-ce que ça vaut la peine? C'est l'un des partis qui n'a vraiment pas de cyberactivistes. C'est-à-dire que ce sont des cyberactivistes qui se déclarent eux-mêmes volontaires. On n'a jamais rien eu de particulier. Mais est-ce que ça vaut la peine d'être dans ce parti alors? Quand des personnes disent que non, il faut suivre un leader sans attendre quelque chose de lui, je pense que c'est de la mauvaise foi. Parce que même un leader là, lui-même là, il attend quelque chose du fait qu'il est leader. C'est ça qui est la vérité. Un leader, il attend d'être quelque part, d'être le lead, c'est-à-dire qu'être à la tête. Donc c'est une attente. C'est ça un leader. De nos jours là, tu ne peux pas faire quelque chose
sans dire que, même si l'intérêt est désintéressé, sans avoir quelque chose en tête, ça peut être de façon désintéressée, comme je l'ai dit. On ne peut pas suivre quelqu'un comme ça, à l'aveuglette. On suit quelqu'un pour ses idées. Mais les idées là, il faut qu'elles se concrétisent par des actions, par des activités. Il faut qu'on sente le parti. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que le parti vienne, contacte. Ses militants, ses sympathisants. Il faut qu'on ait des échos du parti. Il faut que le parti se mobilise. Que ce soit sur le terrain, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit partout. C'est ça un parti. Donc moi dans ma tête, je suis perdu, je suis perturbé. Je ne suis pas perturbé, mais je suis perdu. Quand on dit que quelqu'un est perdu, là, c'est ça que je suis perdu. Hier, il y a quelqu'un qui faisait une vidéo qui dit le MGC n'a pas de candidat pour les municipales et puis pour les législatives. Je sais que le MGC a des coordinateurs et a des coordinations. À la diaspora, ils ont ça. Mais est dans mon village, qui me représente là-bas? Qui représente mes intérêts dans mon village? Au MGC, qui me représente? C'est ce que je veux savoir. Le parti du président Laurent Gbagbo, on sait que le président Gbagbo a parlé, ils iront dans les députations et les municipales, etc. Mais et le MGC? Est-ce que notre parti se résume seulement qu'à notre leader? Sinon, quels sont nos représentants? Parce que c'est notre avenir qui est là. Hein. On ne peut pas suivre quelqu'un parce qu'il faut le suivre, parce qu'il est joli, bien, parce qu'il est dans la souffrance. Non. Nous, on a donné de notre corps. On a donné de notre sang. On a dit que notre leader a vécu des moments très difficiles. On s'est rangé de son côté. Mais ça ne suffit pas. On a monté notre leader. On l'a habillé notre leader. On a fait notre leader là. Est monté en honneur, en prestige. C'est pour ça qu'on a formé le MGC. Mais il savait que sur le chemin là, les gens sont allés s'agripper à elle. Les gens s'agrippent à notre leader. Pour se faire voir, pour se faire remarquer. Et même pour nous narguer. Nous autres là. Mais on accepte, hein. Mais ça, c'est pas l'essentiel. L'essentiel là, qui va nous représenter au municipal? Qui va nous représenter au législatif? Quelle est la section MGC aux États-Unis pour nous les jeunes? Pour nous qui ne sommes pas les anciens camarades, c'est-à-dire que nous ne sommes pas les anciens, c'est-à-dire que nous n'avons pas les postes là. Pour nous les jeunes de la diaspora aux États-Unis, quelle est la cellule MGC aux États-Unis? Ça me concerne. D'accord? C'est ce que moi je demande. Donc moi je ne peux pas suivre quelqu'un et puis je ne sais pas où je m'en vais. Je ne peux pas suivre quelqu'un parce qu'il faut suivre. Parce que quand je vais prendre des décisions, ne dites pas que Lise a quitté le MGC. Parce que moi je suis capable de dire que je quitte le MGC et ma carte de militant là, je déchire ça devant tout le monde. Parce que moi c'est comme ça que je suis. Le MGC là, où est la tête, où est la queue? Pourquoi le MGC ne mousse pas comme avant? Le MGC a moussé les débuts. C'est nous qui avons fait le MGC. Pourquoi nous-mêmes qui sommes volontaires là, on n'est pas satisfait, on a comme un manque. Le MGC s'est réduit seulement que aux coordinateurs et aux coordinatrices et aux gens. Le MGC aux coordinateurs de la diaspora. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on parle du MGC comme quand on a fait feu, quand le MGC devait prendre son vol à l'Assemblée là? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que moi je veux savoir. Si je suis sur le bon chemin. Je veux savoir si je suis sur le bon chemin. Je me pose des questions. Est-ce que j'ai ma raison de rester au MGC? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dort. Hein. Moi, j'ai besoin de
j'ai besoin d'utiliser mon mind. J'ai besoin d'utiliser mon intellect. J'ai besoin de faire des activités. Si je rentre dans un parti, c'est pour que moi puis mon leader, on soit connectés. C'est pour que moi puis mes amis militants, on soit connectés. C'est pour que notre idéologie aille de l'avant. C'est pas un parti seulement qui est comme un tableau dans une maison, qui est informe et qui n'a pas d'activité, qui est inerte, qui est inanimé. C'est de ça que je parle. Coucou, salut Mathieu Accra, mon chéri, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Coucou, salut, Pané. Judith, comment tu vas, ma soeur? Sois saluée. Quand j'entends que les gens parlent de mon parti et que ce qu'ils disent est dans la vérité, je me questionne sur mon parti. Je veux qu'on vienne démentir. Je veux que mon parti bouge pour venir dire non, 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 c'est comme ça. Et ça, c'est toute une organisation. On a créé le MGC pour que le MGC soit seulement MGC de non. Ou bien, c'est comment? Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas au MGC, ça ne va pas. Ça ne va pas, il faut se dire la vérité. C'est vrai que peut-être qu'il y a les doctorates. D'ailleurs que les doctorats, qui ont des grands diplômes au MGC et tout ça. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des activités, il faut qu'on bouge, il faut qu'il y ait des choses, il faut qu'on nous informe. Au moins, si on nous a informé qu'on ne veut pas, on dit on ne veut pas, là c'est autre chose. Mais on ne sait pas ce qui se passe vraiment au MGC. Quand tu envoies nos vidéos même, on ne te répond même pas. On ne t'écoute même pas. Ce silence-là, cette partie silencieuse de mon parti là, moi je n'aime pas. Cette partie où j'ai l'impression que c'est comme si on dormait là. Je n'aime pas. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas, c'est pour cela que si demain, je m'accommode avec Nadi là, ne pleurez pas. Si je m'accommode avec d'autres partis là, ne pleurez pas. D'autres vont dire, mais on s'en fout. Tu n'es pas le père ou bien la mère de quelqu'un. Non, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le MGC n'est pas créé pour être un parti. C'est ce que les gens disent. C'est ce que les gens m'ont dit peut-être. Parce que moi, le MGC, je ne comprends pas le MGC. Je n'arrive plus à suivre mon parti. Je n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. Notre réputation est en train d'aller de plus en plus bas. La réputation de notre leader est en train d'aller de plus en plus bas. Qu'est-ce que les gens font pour ramener notre leader à la hauteur? Parce que le MGC ne se résume pas qu'au leader seulement. Ça se résume à la Côte d'Ivoire. Ça se résume à la souveraineté. Ça se résume aux idéologies aussi. Coucou, salut Nguessan Torres, j'espère que tu vas bien. Coucou, salut Nathalie. J'espère que tu vas bien aussi. D'accord. Par exemple, quand tu es dans un tourment, quand tu as des difficultés, la meilleure des choses, c'est de venir, de t'activer, de faire des choses pour qu'on dise, ah, ça avance. Et puis on est content. Moi, j'ai des grands projets pour mon leader. Hein. J'avais des grands projets et j'ai des grands projets. Nous, on a lavé notre leader sur les réseaux sociaux. Notre leader a été humilié. Elle a été bafouée. Mais on a fait tout ça là pour toi. Tu es notre mère. On t'aime. On a lavé ta réputation sur les réseaux sociaux. On a fait tout pour te mettre en haut. On s'est saigné
pour te mettre en haut. On t'a même suggéré créer un parti politique. On l'a fait. On l'a fait. On était heureux de le faire. On était heureux et heureuses de le faire. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, les attaques encore reviennent? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi certains d'entre nous t'attaquent encore? Pourquoi certains d'entre nous t'attaquent encore? Si tu as attaqué une fois, on peut comprendre. Mais une deuxième fois encore, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Et nous, on veut savoir ça. Parce qu'il y a un problème, il faut faire face au problème. Et il faut changer son fusil d'épaule. Il faut changer sa gâchette. Ça veut dire qu'il faut changer. Il faut se mouvoir. Il faut créer le changement. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand les gens s'insurgent, les gens sont pas contents, les gens ne comprennent pas, la moindre des choses, c'est de s'activer à leur faire comprendre. La moindre des choses, c'est de faire des efforts. Mais il y a un certain silence. Il y a un certain non. Ceux qui veulent la suivre sans réfléchir. Depuis qu'on a suivi quelque chose sans réfléchir, même les animaux même réfléchissent. Quand un animal va aller prendre la nourriture quelque part là, et quand il va aller prendre là, je vous montre même. Oh. Je ne sais pas si vous voyez. Quand il va aller prendre peut-être à la maison du monsieur qui est là. D'accord? Quand l'animal va le prendre là, il réfléchit. Il réfléchit. Et puis il va prendre ça. Au 21e siècle, on ne peut pas suivre un leader à l'aveuglette. On ne peut pas suivre quelqu'un à l'aveuglette. Pour aller encore se donner, surtout en politique, où les gens se sont donnés, où les gens se sont sacrifiés, où les gens ont été tués, où les gens se sont donnés à 100%, où d'autres n'ont plus de parents. Même si on aime la personne à mourir, la personne, elle a sa vie. La personne, elle a ses enfants. La personne, elle a tout. Et nous, nous, on ne peut pas être des moutons. Nos parents nous ont mis à l'école. Ce n'est pas pour être des moutons. C'est pour acheter moutons. C'est de ça qu'il est question. On n'est qu'à se dire la vérité. Nos parents ne nous ont pas mis à l'école pour être des moutons. Moutons de quelqu'un, moutons des sacrifices de quelqu'un. Il nous a appelés pour que nous-mêmes on achète mouton là. C'est de ça qu'il est question. Donc quand on a mis quelqu'un en haut, on a lavé quelqu'un, on a habillé quelqu'un là. C'est quelqu'un aussi peut penser à nous. C'est un contrat, dans un contrat social que nous sommes au MGC. On appelle ça contrat social. Quand il y a contrat là, il y a deux parties. Dans un contrat, il n'y a pas de contrat si tu es seul. Quand tu rentres dans le domaine du contrat, ça devient deux choses. Ça commence par deux minimum. Et puis maximum plusieurs. C'est de ça qu'on parle dans le MGC. Donc moi, ce que je veux dire dans cette vidéo, j'interpelle le MGC. J'interpelle tous les responsables du MGC de la Côte d'Ivoire. J'interpelle mon leader elle-même. Ça ne va pas. De la manière dont je me suis levée ce matin, plutôt excusez-moi, de la manière dont je me suis levée ce matin, et puis j'ai pris ma caméra, et puis j'ai dit j'interpelle mon leader, j'interpelle le MGC, faites quelque chose. Notre leader n'a qu'à être plus un leader qui est proche de nous.
Même si même elle ne peut pas parler elle-même là. Elle n'est qu'à envoyer les gens vers nous, le peuple, vers nous, les enfants, vers nous, les volontaires. Il y a beaucoup qui ont dit non, tu vaux rien, ce que tu dis là c'est zéro, c'est pas grave. Mais quand je vais prendre des décisions là, la Côte d'Ivoire va voir ça. Ça c'est sûr. Il dit bien quand ça là, c'est sûr. Quand Lisa ne sera plus MGC là, la Côte d'Ivoire va voir ça. Parce que tu ne peux pas avoir toi-même dans ta propre maison, ou bien ta propre maison, et puis les membres de ta propre maison, tu n'es pas avec eux. Ce n'est pas possible. Est-ce que je me fais entendre? Je suis en train de parler maintenant. Tu ne peux pas être dans une région, et puis les gens de ta région ne veulent pas te sentir. Et puis les gens de ta région sont en conflit avec toi. Nous, les Akans, on ne fait pas ça. C'est pour ça que j'interpelle mon leader, c'est pour ça que j'interpelle le MGC. Soyez près du peuple. Soyons près du peuple. Le peuple est en train de parler. Il y a trop de vidéos sur les réseaux sociaux qui démontrent par alpha, gamma, bêta, theta, tau que notre leader n'est pas sur un bon chemin. Que notre leader a des associations néfastes. Que notre leader est dans quelque chose que eux ne comprennent pas. La moindre des choses, c'est que nous ayons une communication accrue pour que les gens reviennent dans le MGC, pour que les gens sachent que le MGC a un leader charismatique. Pas seulement dans la forme, mais dans le fond, elle est vraiment une maman pour nous. Parce que qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien là, consent. Qui ne dit rien consent. Qui ne fait rien consent aussi. Un parti, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'action, d'activité. Regardez le président Laurent Gbagbo. Il responsabilise la jeunesse. Il responsabilise ses collaborateurs. Il responsabilise les gens autour de lui. Mais le MGC, à part les coordinateurs, à part la diaspora, est-ce pourquoi nous ne nous responsabilisons pas? On a besoin, nous les jeunes, on a la fougue, on a besoin d'être en mouvement. J'ai envie de voyager, prendre l'avion et puis aller à Washington DC pour faire une réunion pour les jeunes, pour le MGC. J'ai envie d'aller faire des trucs pour le MGC. J'ai envie. Mais si mon parti est inepte, si mon parti ne me responsabilise pas, mais je m'ennuie moi. Je m'ennuie. C'est vrai que j'ai ma vie privée, mais moi j'ai besoin, moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'activités. J'ai besoin de bouger. Je sais que je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire comme ça parce que Ouattara m'attend peut-être là-bas. Mais aux États-Unis, je peux faire quelque chose. Je veux faire quelque chose. J'ai besoin d'idées. J'ai besoin qu'on crée des idées, qu'on développe des idées pour qu'on fasse quelque chose pour le MGC. La preuve en est. Je me suis dit que j'ai pris des renseignements. Que je voulais rencontrer la fille de Trump. Je dis bien la fille de Trump. Parce qu'elle a des événements ici où elle forme les femmes politiciennes. Et je voulais inviter mon leader. Elle allait venir blanchir, loger. Sans problème. Je m'étais de m'organiser pour ça. J'ai parlé de ça même à une cyberactiviste. Pour que maman vienne se former aux États-Unis ici. Chez la fille de Trump. Elle a son staff. Pour faire la politique là. Ce que j'ai dit là, je jure sur ma foi chrétienne. J'ai parlé de ça déjà à quelqu'un. D'accord. Et la personne qui m'a parlé de ça, c'est un professeur d'université. Lui-même, il est en contact avec les gens de Trump. D'accord. C'est ce que je veux pour mon leader. J'ai des grandes ambitions pour mon leader. Mais si mon leader ne sait pas ça, je le dis aujourd'hui. Parce que moi-même, peut-être que je ne serai pas président, mais mon leader peut être président de la Côte d'Ivoire. Parce que mon leader, elle est dans la politique il y a longtemps.
Nous, on s'est gausé la gorge. On reconnaît les valeurs de notre leader. On lui dit, maman, tu es bonne, c'est bien. Mais actuellement, ça ne va pas. On a toujours dit que l'entourage compte beaucoup. Quand il y a des bad associations, c'est-à-dire qu'il y a des mauvaises associations, ça peut gâter l'onction de quelqu'un. Ça peut gâter le charisme de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le PPACI? On a critiqué le PPACI. Actuellement, le PPACI s'est amélioré. On les a critiqués. On les a fustigés. On a fustigé Nadi. On a fustigé, surtout moi, Stéphane Kipré, c'est ma bête noire. Mais ils sont tous améliorés. Mais et nous? Et nous au MGC? Et nous, MGC? Sur les réseaux sociaux actuellement, le MGC a un pourcentage de popularité très bas. Et moi, je n'aime pas perdre. Moi, je n'aime pas lose. Je n'ai pas dit je veux l'argent. Hein. Mais je n'aime pas perdre. Je n'aime pas être dans le mauvais camp. J'aime dans le camp où on avance. J'aime dans le camp où ça bouge. J'aime dans le camp où on va de l'avant. Pour la Côte d'Ivoire. Quel est mon candidat dans ma région du MGC? Qui a été candidaté pour être maire au sud Comoé? Par exemple, à Bassam. MGC Bassam, là. Qui va me représenter? Ou bien à Bonois. Qui est au MGC à Bonois ou à Boisseau pour me représenter? C'est de ça qu'il s'agit. C'est parce que je suis aux États-Unis que non, que je ne pense pas à la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai mes parents là-bas. J'ai mes terres là-bas. J'ai mon nombril qui est enterré là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Qui est au municipal? Qui sera député? Quel est le candidat que le MGC envoie pour la députation? Est-ce que le MGC pense avoir des candidats pour les municipales, les législatives? Parce que c'est comme ça que ça commence, non? Ou bien nous sommes dans un parti juste pour la forme. Peut-être c'est ça, moi je ne sais pas. Hein. Actuellement, je suis dans des interrogations. Je suis dans des questionnements. Parce que quand d'autres disent que non, il faut suivre quelqu'un, sans réfléchir là, moi je ne suis pas dedans. Hein. Parce que la morale nous dit que quand tu as de la morale, tu ne suis pas quelqu'un comme ça à l'aveuglette. C'est pas possible. Il dit même les animaux, ils réfléchissent un peu. Ils ont l'instinct grégaire. Si tu te tires la queue d'un chien, il va te mordre. Il va réagir. Et ça, je n'ai rien dit encore. Hein. Je n'ai pas cassé de papeau. Donc les gens du MGC, tout MGC, tout le boin du MGC en Côte d'Ivoire, ressaisissez-vous. Il dit bien, ressaisissez-vous. Trouvez-nous quelque chose à faire. Responsabilisez-nous. Que le MGC bouge. Que ce soit sur le terrain, que ce soit sur les réseaux sociaux. On n'est pas en compétition avec quelqu'un, on est en compétition avec nous-mêmes. Bougez. Si vous ne bougez pas, il va arriver ce moment, nous on va prendre des décisions, on va quitter le MGC. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. C'est nous-mêmes qui avons créé. Si on voit que c'est qu'on a pris comme substance pour habiller le MGC là, si d'autres personnes sont appropriées là, nous on s'écarte, nous on se quitte dans MGC. C'est de ça qu'il s'agit. Moi je suis clair, je n'aime pas les trucs partout, à gauche, à droite, non, j'ai encore l'esprit africain, mais un peu cet esprit, chose américain. On n'est pas dans le on va directement au but. Il faut que vous nous dites, hein, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez vous améliorer ou pas? Si vous ne vous améliorez pas, moi, je ne suis plus dans le MGC. Si ça va commencer comme ça, ce n'est pas parce qu'il y a la tempête que moi je fuis, hein. Non. Mais je veux que vous bougez. Le dernier ultime, c'est de quitter le parti, tout simplement. Et puis peut-être ne pas rentrer dans un parti, d'écouter seulement. C'est mon premier parti de ma vie, mais ce que j'attends là, ce n'est pas ce que je vois. Nous avons saigné pour le MGC. Nous n'avons pas dormi. Nous avons fait des milliers de vidéos. Nous avons fait des posts
pour rehausser l'image de notre leader. Tout ce que moi, Lisa Vanta, j'ai fait, j'ai tout perdu. En ce qui est des réseaux sociaux. Tous mes gens que j'ai mis en haut là, aujourd'hui là, c'est une déception, c'est une catastrophe. J'ai tellement souffert pour faire les gens sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui là, je suis déçu. Je suis déçu. Tellement, il y a 2500 vidéos sur les réseaux sociaux. Tout ce que j'ai fait là, des personnes malpropres et des personnes malsaines se sont accaparées de ces personnes-là, influencées. Moi, mes gens là, ce que moi j'ai fait là, actuellement là, ces personnes et moi là, c'est comme ci, comme ça. Il faut se dire la vérité. Moi, je suis clair. Il ne passe pas par deux chemins. Ce que j'ai dit, j'ai dit, au lieu de dire ça derrière, j'ai dit ça devant la nation ivoirienne. Parce que moi, je suis clair avec mon pays. Je suis dans la vérité. Je veux être loyal. Je ne suis pas cachotière. Il y a beaucoup qui disent que non, quelque chose comme appelle ça, c'est rentré sorti ici. Non, vous allez voir, on va voir ça. Au fur et à mesure qu'on s'en va, on va de mal en pire. Le MGC doit se ressaisir. Ramener les subsistances du MGC. Ramener les mères fondateurs et les pères fondateurs. Les cyberactivistes fondateurs du MGC. Ramenez-les sur la toile. Ramenez-les dedans. Pour donner de la contenance au MGC. Si vous ne le faites pas, le MGC sera comme un tapette. Les gens ne vont pas respecter le MGC. Et ils auront bien raison. Parce qu'on vous a prévenu, on vous a averti, on vous a dit. Les gens continuent de parler. Les Marie-Jeanne Tabo parlent. Les Edith parlent. Les Lisa Vanta parlent. Que ça ne va pas. Mais vous n'écoutez pas. Vous faites la sourde oreille. Les gens parlent jusqu'à même... Ils invectent notre leader. Vous ne parlez toujours pas. C'est pas bon. Parce qu'arrivé à ce moment, on a l'impression que c'est un foutage de gueule. Ou bien c'est un manque de considération. C'est là-bas que ça tend. Ça veut dire que c'est cette vision que les gens peuvent penser. Parce qu'ils vont dire, ben, on a fait tout ça. On n'attend rien. Il dit, on n'attend rien. Parce qu'actuellement, là, nos loyers, là, personne, c'est pas le MGC qui paye. Notre truc qu'on a là, c'est pas le MGC. On n'attend pas le MGC pour avoir notre diplôme. On a déjà ça. Pourquoi on veut faire la politique? On veut faire la politique parce que on veut que notre pays, d'abord, soit souverain. On veut être indépendant. On veut que 80% de nos biens, c'est-à-dire que nos biens là, soient pour la Côte d'Ivoire. Et que la France-Afrique nous lâche. Au MGC, la vision de notre leader là, c'est comme ça qu'elle a dit. Elle veut la souveraineté de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on est rentré au MGC. D'accord. Merci Chantal. Merci Chantal GR. Merci ma soeur. D'accord. Nous, on s'est dit qu'on ne s'est pas trompé. Nous, on s'est dit que le MGC peut nous envoyer que pas. Mais quand on dit à notre leader, ou bien on dit qu'il y a des choses qui sont, il y a des petites, parce qu'il y a la forme. C'est-à-dire que les gens peuvent croire que ceux qui sont autour de toi peuvent savoir que ils sont autour de toi, hein, mais tu as une deuxième cellule qui va prospecter pour voir ce que le peuple dit, pour voir ce que les réseaux sociaux disent. Il y a cette cellule-là que tu dois mettre aussi en place pour écouter les ceux-là. C'est comme ça qu'on fait, non? C'est pas moi qui vais vous apprendre. Moi, je suis qu'un enfant. Je suis qu'un enfant. Je suis qu'un enfant.
Quand par exemple, notre leader a fait le discours, beaucoup d'hommes, jusqu'il y a un docteur en France qui s'est insurgé pour ça. Si même le leader ne parle pas, le leader peut, she can send, c'est-à-dire qu'elle peut envoyer pour dire que c'est pas ce qu'elle voulait dire, mais c'est comme ça qu'on arrange les choses. Mais quand on ne dit rien, on ne fait rien, on laisse couler. Quand on laisse couler, il y aura des conséquences. Comme j'ai dit, tout ce que quand tu dis quelque chose que tu ne dis, c'est que tu consens. Il faut dire au moins un petit quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Ramener la substance du MGC. Ramenez-les. Faites-les de la place. Donnez-les de la voix. Pour créer le MGC là, il y a eu beaucoup de gens qui ont participé. C'était un engouement national et international. Jusqu'à la diaspora. Maintenant, on a l'impression que c'est ceux qui n'ont même pas, qui n'ont rien fait là, qui sont nommés. Ça, c'est pas un problème. Nommer là, c'est pas le problème. Mais quand il n'y a pas de cellules, il n'y a pas de cellules pour cadrer ceux qui ont fait mousser, c'est-à-dire qui ont mené le MGC en haut là. C'est que les fondements ne vont pas tenir. Et c'est ce qu'on voit actuellement là. Moi, je ne veux pas que mon leader finisse dans la poubelle de l'histoire. Parce que moi, j'ai trop vanté mon leader. J'étais convaincu à 1000% de mon leader. Et je suis toujours, en tout cas, je me donne cette heure. Ça dit que, il y a une expression là, où on parle de doute là. Ça dit que, je donne du crédit à mon leader. Et je sais que c'est ce qu'elle est. Donc, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Parce que chaque chose, il y a toujours des étapes. C'est un processus, you know. Le processus, on a dit non, qu'elle a été vilipendée, que non. Et puis ça fait mal. Nous, on a dit non, qu'on ne peut pas voir ça. Toute la terre entière s'est mise ensemble pour dire non, ne fais pas ça. À l'aise à payer les frais. Mais après ça, là, on va devant. On va devant, on a créé le MGC. On a créé le MGC. On continue d'aller devant. Personne ne va s'accaparer de quoi que ce soit. Et c'est dans cet esprit-là que l'ennemi, livré est rentré. Et puis livré a sémé ce qu'il a sémé. Puis c'est ce qu'on voit actuellement là. Ce que je reproche à mon leader, c'est certaines associations. Il faut que mon leader, il pense. Il faut que mon leader, il pense. Sérieux. Certaines associations. Cette association-là, tu connais la vérité. Tu connais comment ils sont. Tu sais ce qu'ils ont fait. Il faut quitter dedans la vieille. Il faut quitter dedans. Tu ne vas pas leur dire ça comme ça, hein, mais c'est maintenant que tu dois commencer à être ferme. Si tu dois prendre le pouvoir un jour. Cette association ne t'emmène pas quelque part. Il faut commencer à prendre des décisions. Voilà exactement, merci. Je lui accorde le bénéfice du doute. Très bien, merci mon frère, pour ce bon français. Torres Ingesa, merci mon frère. Je lui accorde le bénéfice du doute. J'ai encore de l'espoir. J'ai encore la foi en mon leader. Mais si ça ne change pas là, le MGC va finir dans la poubelle de l'histoire. Je parle pour mon leader. Je parle pour mon parti. Et c'est déjà trop tard. Parce qu'il y a longtemps qu'on ne fait que de prévenir. Il y a longtemps. Je sonne la sonnette d'alarme. Ça va pas. 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 Ça va pas.
J'ai la théorie des choses, mais je voudrais voir la pratique. Et je suis en train de voir la pratique. Et c'est comme la théorie qu'on m'a dit, que je sais, qui sont des papos, sont en train de se réaliser dans la pratique. Je sais te parler français. Je me répète, moi j'ai des papos. J'ai dit j'ai des vrais papos, les vrais sont même. Mais je voulais voir si c'est la vérité, si c'est la réalité. Parce que moi je suis quelqu'un, j'utilise beaucoup mon esprit pour faire les choses. C'est pour ça souvent j'aime dire, l'un des critères de la vérité c'est la pratique. Il faut pratiquer un peu pour voir d'abord. Si c'est du mensonge, c'est la vérité. Arrivé à ce moment, j'essaie de mettre la théorie en pratique. Ce que moi j'ai comme papo là, je garde ça. Je vais voir que ça se démontre. Et je continue, commencer à allaiter, 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 allaiter. J'ai bel et bien dit, Simone D là, ça a été court-circuité depuis Benoît. J'ai déjà dit ça. Simone D là, ça a été court-circuité. Quand quelque chose est court-circuité, c'est-à-dire que ça a été étouffé. Actuellement là, le MGC même est en train d'être étouffé. Le leader même est en train d'être étouffé. Actuellement où je vous parle. Parce que ça ne va pas du tout. Et nous, on ne fait qu'allaiter. Allaiter, mais on ne nous écoute pas. On ne nous écoute pas. On ne nous entend pas. À la lutte où le MGC s'en va là, c'est pas bon. Quand des personnes font des vidéos et puis ils disent ça, le service de communication devait prendre ces vidéos-là et puis essayer de changer pour voir les failles. Est-ce qu'on veut prendre le pouvoir ou bien on ne veut pas prendre le pouvoir? Ou bien c'est nous les gens de la communication et puis le petit clan là, qui veulent seulement les postes. C'est pour ça qu'on parle de postes là. Le peuple, on s'en fout. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, nous le peuple, nous les cyberactivistes, nous avons été trahis. Nous avons été burnés. On s'est servi de nous. Donc, si ce n'est pas ça là, il faut que ça change. J'ai dit bien, il faut que ça change. Parce que si moi, Lisa Vanta, des réseaux sociaux, si j'ai dit je ne suis plus MGC là, ça va sonner en Côte d'Ivoire. On va dire Lisa Vanta même qui est dans la région du leader là. Ils vont dire Lisa Vanta qui est dans la région du leader. Qui est de son clan même ethnique et tout ça là. Elle n'est plus MGC. Il y a Anguille sur roche. Est-ce que je me fais comprendre? C'est à ce point-là que je suis arrivé. C'est pourquoi je demande qu'il y ait un changement. Et c'est possible et c'est faisable. Il faut qu'il y ait un changement. Ceux qui ont fait Simone D là, ils l'ont fait dans de bonnes intentions. Ceux qui ont fait les pagnes consorts là, ils ont fait ça dans de bonnes intentions. Il faut que maman voie ces personnes encore. Il faut que les choses se repartent à zéro. Il faut que ça reparte, hein. Parce que Yoromani, c'est pas du tout bon. Et moi, n'aimais pas être dans le mauvais camp. Je vais partir. Ou bien je vais annoncer. Parce que quand moi, Lisa Vanta, quand il y a eu le problème du 17 là, beaucoup d'hommes ont été découragés parce que j'ai choisi Simone et Yves Gbagbo au lieu du président Laurent Gbagbo. J'avais fait le choix. Et ça l'a fait mal. Ça l'a fait mal. Mais j'ai décidé que c'est mon choix, c'est mon choix. Et moi, je me suis dit que j'ai fait le bon choix. Et j'ai continué dans ce choix-là. Jusqu'à ce que Annie Tchele nous chasse du MGC. Puisqu'elle a la clé. Elle a la clé des chambres de maman
et du COJEP, c'est de Blé Goudé, nous parle de elle qui avait refusé qu'on l'avait invitée au MGC. Quand maman est partie pour les meetings à Boaké, là, on ne l'a pas vu. Et ça là, ça coûte cher au MGC jusqu'à actuellement. C'est nous qui avons fait MGC. Donc quand on va parler là, les Ivoiriens vont écouter. Surtout moi. Il dit bien surtout moi, Lisa Vanta. Donc ce que moi je demande là, il faut qu'il y ait le changement. Il faut qu'il y ait le changement. Il faut qu'il y ait les activités. Il faut qu'on sache que ceux qui vont nous représenter dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est. On veut aller de l'avant. Ce n'est pas seulement écrit sur les posts, sur Facebook, pour dire, suivons le leader. Ceux qui veulent suivre le leader sans intérêt. Non. De toutes les façons, qu'on veut d'intérêt ou pas, la place présidentielle, c'est une seule place. Ce n'est pas nous tous qui allons s'asseoir, c'est elle seule qui va s'asseoir. Mais quand elle va s'asseoir sur la chaise présidentielle, c'est pensé pour la Côte d'Ivoire. C'est pensé pour nos sociétés. C'est pensé pour la population. C'est pensé pour les mères, les pères. C'est pensé pour ceux qui sont morts et mortes pendant la crise. Sa vision, c'est ça qui compte. Donc on ne peut pas suivre un leader à l'aveuglette. On ne peut pas suivre un leader pour dessous. C'est de ça qu'il s'agit. Soit notre leader est compétent, ou bien nous, on peut dire qu'on a trop affabulé. Il y a ça aussi. Donc on se pose des questions. Il faut nous responsabiliser. Il faut nous donner du travail. Il faut nous donner des activités. Il faut qu'on soit productif et effectif. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je suis clair. J'ai dit, quand moi, j'ai pris une décision pour dire que non, que je ne suis pas du MGC, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Parce que tu ne peux pas vivre dans la même maison que ton père et ta mère, et puis dire que ton père ou bien ta mère n'est pas bonne, ou bien voilà ce qu'elle a fait. Est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. Moi, je me dis que mon père est bien, ma mère est bonne. Mais c'est ceux qui sont dans la maison là qui ne sont pas bien. Donc, quand c'est comme ça là, si mon père ou bien ma mère m'entend là, elle va essayer de voir, pas réellement, qui n'est pas réellement. Et c'est la vérité. L'entourage, l'association qui actuellement maman est dedans là, il y a beaucoup qui ne sont pas bons. Hein. S'afficher à certaines personnes là, c'est pas bon. C'est la vérité. S'afficher avec certaines personnes qui ont des réputations de ouf, c'est pas bon. C'est pas bon pour le parti. Parce que c'est les mêmes personnes que eux ils étaient avant de perdre le pouvoir. C'est ces mêmes personnes qui sont venues se racoler encore à elle. Au président Gbagbo, Nadi a verrouillé, a barricadé. Mais elle, maman Simone, elle a laissé. Mais quand tu laisses comme ça là, il faut prendre même des mesures encore. C'est pourquoi des fois je les doute. Est-ce que ma maman veut vraiment aller au pouvoir là, c'est-à-dire prendre le fauteuil présidentiel, ou bien c'est pour elle simplement dans le gouvernement, ou bien elle veut seulement les honneurs. Parce que M. Alassane Ouattara là, il était bien payé, hein. C'est-à-dire qu'il était bien payé dans son truc de FMI. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi il voulait prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire? Il voulait le prestige. Il voulait le prestige et il voulait l'honneur, les honneurs. Donc parce que quand tu es président, tu as le prestige là, et puis l'honneur là, et puis les gens te voient. C'est ça aussi quand tu as quelque chose. Tu vas toujours à la place d'honneur, la place de prestige, qu'on te voie, qu'on te respecte. C'est ça que les gens cherchent souvent pour quand ils sont à la tête, ou bien ils sont leaders, ou bien ils sont dans un certain niveau, une sphère de position. Sinon, ce n'est pas l'argent. Donc, soit mon leader veut ça, ou bien peut-être mon leader ne veut pas ça, mais mon leader peut peut-être seulement, être toujours invité, faire les fêtes, peut-être, moi je ne sais pas. Il faut que mon leader bouge, il faut qu'autour d'elle bouge, il faut qu'on lui donne des idées. Ces mêmes personnes qui vous ont fait perdre le pouvoir là, ils sont venus se racoler encore à vous.
Ils sont venus se racoler encore. Ils sont venus se coller encore. Il y a des choses que j'ai posées comme question, mais c'est fort, hein. Si je pose cette question devant les réseaux sociaux, c'est trop fort. Mon leader sait. Si vous avez perdu le pouvoir là, c'est à cause de tout ça là. Il faut que mon leader voie l'entourage encore. C'est ce qu'on a reproché au président Laurent Gbagbo. Et puis aussi aux gens qui sont autour de lui. Ils se sont améliorés. Ils se sont bien améliorés. Ils ont fait des efforts. Et on voit vraiment qu'ils font des efforts. Parce que moi, je ne comprends pas. C'est trop fort ce qu'il dit là. Si il dit ça, c'est pas bon. Il y a méta en même temps, c'est mieux. C'est trop fort ce qu'il dit là. Si je pose cette question, c'est pas bon. Donc, j'ai pas posé. J'ai compris ma soeur Chantal. Je vais me calmer. Je me calme. C'est que dans ma tête, si il fait sortir tout de suite là, c'est pas bon. Yoromani. Je préfère ne pas dire, de poser cette question. Mais cette personne qui est autour de maman là, il faut que maman prenne des dispositions. Parce que c'est elle qui est en train de tout nyangami autour d'elle. Cette personne était là quand vous étiez au pouvoir déjà. Et son comportement n'était pas bienfaisance. C'était malsain. Maintenant, comment tu peux t'associer à elle maintenant là? Moi, je ne comprends pas. Ça, j'ai paraphrasé ce que je veux dire, ma vraie pensée. Hein. Pour naguer les gens. C'est à cause de cette personne-là. À l'aéroport, là. Tu as eu ce que tu as eu, là. Devant toute la terre. Elle est venue s'agripper encore. Elle t'a donné Nansigi, bien c'est comment? Non, finalement, ce n'est pas Nadi qui donne les Nansigi. Nadi n'est pas la seule à donner les Nansigi. Tu allais t'associer encore avec elle. Moi, je ne comprends pas la vieille. Mitiako, fait, ne va comme oui. Mitiako, je ne comprends pas. Elle n'est pas une personne profitable pour toi. Je dis bien, elle n'est pas une personne profitable pour toi. Ce que tu as eu à l'aéroport le 17 là, c'est parce qu'elle a monté la tête de cette jeune dame de Nadiali Bamba. Et elle a frappé, fouetté l'orgueil de Nadi. C'est pour ça que Nadi a fait ça. Et c'est la vérité. Il faut être sincère. L'orgueil de Nadiali Bamba a été fouetté. C'est pour ça que Nadi est venu le président Tchoko Nachaka. Maintenant, à cette personne qui t'a fait ça là, tu t'associes avec elle. Ah, maman, c'est fort de... Cette personne-là, la première fois que je l'ai rencontrée, là, elle a refusé de me saluer. Cette personne-là dont je parle là. Les gens la connaissent. Je veux parler, mais je ne peux pas parler. En tout cas, si vous ne changez pas là, moi j'ai tout cassé. Ça veut dire que j'ai tout versé ça sur les réseaux sociaux. Il y a tout dit sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez intérêt à changer. Il faut que le MGC prenne des responsabilités et commence à s'activer. Il faut qu'il y ait des cellules. Il faut qu'il y ait une cellule, chose qu'on appelle jeunesse aux États-Unis. Il faut qu'on connaisse ceux qui vont nous représenter, mairie, législative en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on le sache. Dans ma région, je ne sais pas.
Dans la région de Bassam, il ne sait pas qui est notre candidat pour être maire là-bas. Ou bien à Beaunois, ou bien à Boisseau, je ne sais pas. Je veux savoir. Il faut que vous soyez actifs. Le MGC, ce n'est pas une coquille vide. Le MGC doit être un parti qui a une substance dedans. Quand tu t'associes à des personnes et que ta vie se dégrade et que ta réputation se dégrade, détache-toi de ces personnes. Ne continue pas. Ces personnes sont le président Gbagbo et puis Nadi tu as un 10. Elle a verrouillé, barricadé. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes en train de faire que les Steve Biko là, ils auront raison. Les Steve Biko là, ils auront raison. La honte de ça. La honte de ça. On dit dans la vie là, ceux qui ne veulent pas changer là, on les appelle les imbéciles. Et moi je sais que personne n'est imbécile. Hein. Imbécile, ce n'est pas une injure. C'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas changer, c'est comme si ce sont des gens qui veulent rester comme ça. Mais moi je pense que il n'y a pas d'imbécile entre nous. Tout le monde peut changer. Si l'intention était réellement dans l'intérêt de tous là, tout le monde peut changer. Le MGC doit bouger. La réputation du MGC est trop basse sur les réseaux sociaux. Et il ne sait pas si dans la vie courante aussi, depuis le Sud Congo là, ça ne va pas. Donc, faites un effort. Changez ça. Essayez de revoir. Et puis, j'ai une question à poser. Le MGC là, qui est le vice-président du MGC? Qui est le vice? Ça veut dire que maman est le leader, non? Mais il y a vice-président de parti, non? Qui est le vice-président de parti? Ça veut dire au cas où maman veut donner le MGC à quelqu'un, qui sera le vice-président? Qui est après maman là? C'est qui dans le MGC? Je veux savoir ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que je veux savoir. Hein. D'accord? Il y a beaucoup de choses que je veux savoir. Parce que notre maman, on sait qu'elle est d'un certain âge. Hein. Après elle, là, est-ce qu'elle responsabilise les jeunes du parti? C'est ça, parce que le président Gbagbo, c'est ce qu'il fait. Et moi, c'est ce qui ça me plaît. Il nous responsabilise, le président Gbagbo, dans son parti, le PPACI. Mais nous, au MGC, qui nous responsabilise? Est-ce qu'on nous responsabilise? C'est ce que je veux savoir aussi. Donc, en toute sincérité, ça ne va pas. Mon leader et le service de communication utilisent le même Facebook que nous. Et aussi les mêmes WhatsApp. La moindre des choses là, quand on vous envoie des trucs WhatsApp là, il faut nous répondre. Il faut nous montrer que vous êtes aimable. Il faut nous montrer, il faut nous donner de la voix. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez actifs et non ineptes et inactifs. D'accord? Il faut ça. Sinon, vraiment, là, la réputation du MGC, ce n'est pas du tout bon. Et même le leader, ce n'est pas du tout bon. Comme notre leader, c'est une maman, qu'on l'aime à mourir. C'est pourquoi nous, on se roge ce droit-là de faire des vidéos pour parler. Ce n'est pas méchant, hein? Mais c'est pour qu'il y ait de l'amélioration. Il faut que le MGC, il faut que maman reprenne. Tous ceux qui disaient que non, quelque chose comme on appelle ça même,
ceux-là, ils n'étaient pas dans le combat avant. Et puis c'est eux qui vont venir prendre, qui vont avoir des idées de choses qu'on appelle ça même, de Simone D. Et puis ils vont avoir les idées de Pagne. Et puis eux, ils seront devant, et puis nous, on sera derrière. Est-ce qu'elle vous a demandé, est-ce que vous avez demandé son avis, ou bien vous avez pris son nom, ou bien est-ce qu'elle vous a envoyé? Regardez-moi des réflexions comme ça. Elle n'a pas envoyé les gens là, mais ça n'a pas bénéficié mon leader. Il a dit, oh, elle n'a pas envoyé ces gens-là, mais ça n'a pas envoyé son nom loin. Ça ne lui a pas donné l'honneur là, ça ne lui a pas donné certain prestige. Actuellement, où il n'est pas là, son honneur et son prestige sont en train de diminuer. Maintenant, vous vous dites quoi? Non, suivons-la sans intérêt. Ça fait honte. Il dit bien, ça fait honte. Vous êtes dans quelque chose. Ça fait vraiment honte. Mais moi, je ne vais pas m'adresser à vous parce que moi, la personne qui m'intéresse là, c'est mon leader, c'est son parti et puis c'est les Ivoiriens. Vous là, j'ai fini avec vous. J'ai fini avec vous. Parce que dans la vie, là, vous savez, des fois, quand tu rencontres un homme, tu te dis que c'est l'homme de ma vie. Mais dans son comportement, là, c'est pas l'homme de ta vie, mais c'est l'homme de ta mort. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu laves tes mains, et puis tu t'en vas. C'est comme ça dans la vie. C'est pour ça que tu n'as pas d'association. Quand tu vois qu'il y a, tu as bad association, quand tu as mauvaise association, tu te détaches. C'est tout, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Je ne fais pas les palabres, je ne suis pas là pour faire les palabres, pour discuter avec les gens. Je me détache. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, si ma maman fait un travail de fond, gloire à Dieu. Elle n'a qu'à faire ce travail-là. Dieu n'a qu'à la bénir pour ça. Le travail de fond, là, elle n'a qu'à faire ça. Et elle n'a qu'à continuer à ne pas écouter les nkunku comme nous, là. Peut-être que ça va l'envoyer loin. Moi, je suis d'accord avec ça. L'essentiel, là, l'outcome, là. L'essentiel, ça dit que l'essentiel, là, on veut être satisfait. C'est tout ce que nous, on cherche. C'est tout ce que nous, on cherche au MGC. Et pour la Côte d'Ivoire aussi. Le travail de fond, là, comme d'autres le disent ici, il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, là, nous, on n'est pas responsabilisés. Nous, les jeunes, là, on ne nous voit pas. Hein. Aux États-Unis, ici, là, il n'y a pas cellule jeune. Il n'y a pas MGC branche jeune. Il n'y en a pas. Ici, aux États-Unis. D'accord, il n'y en a pas. Alors que, comme je parle de jeunesse, je parle de nous, notre tranche d'âge, là. La cinquantaine, en tout cas, la trentaine, les 25 ans, 35 ans, 40 ans, c'est de nous qu'on appelle les jeunes. Ce n'est pas les responsables qui ont déjà, qui sont dans la soixantaine là. Ce n'est pas de ça que je parle. En Italie, il y en a. En Angleterre, peut-être qu'il y en a. Mais aux États-Unis, il n'y en a pas. D'accord? Donc, c'est de ça que je parle. Mais, moi, je dis, pour ma dernière phrase, il y a certaines associations qui n'honorent pas son nom. Parce que ces personnes qui s'associent à elles, souvent, n'ont pas une bonne réputation. Et puis, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas une bonne réputation. Mais il y a une certaine situation, moi, qui me dérange. Qui me dérange. Et moi, je ne comprends pas ça. En tant qu'Akan même, ça me dérange. Je ne comprends pas. On dit sur les réseaux, on raconte sur les réseaux sociaux et Marie-Jeanne Tabo a démontré par A plus B que ce qui s'est passé au le 17 là, c'est un montage. C'est les mêmes personnes qui sont venues dire que Bleu Goudé ne respecte pas le président Gbagbo. C'est les mêmes personnes. Il faut se détacher de ces personnes. Il y a trop de choses sur eux. Ils traînent trop de casseroles. La mère n'a qu'à se détacher de ces personnes-là. C'est clair.
Je passe pas par deux chemins. Il ne faut pas s'afficher avec eux. Il ne faut pas prendre photo avec eux. Parce que les photos qu'elle prend avec eux là, ça, c'est pour se montrer, pour dire que vous dites, oh, vous ne dites pas, oh, elle est avec moi. Comme si ils ont donné Nancy Guy à notre leader. Ces personnes n'ont pas ils n'ont même pas d'agenda, ils n'ont même pas de ressources, ils sont ressourceless, ils n'ont pas de ressources. On ne connaît même pas leur nom, on ne sait pas comment ils sont faits. C'est pas l'argent lui donne, non, c'est pas l'autorité lui donne, non, c'est pas fame, il lui donne, ça dit que célébrité, il ne donne rien à notre leader. Mais ils sont agrippés à elle parce qu'elle est Simone Ibe Gbagbo. C'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange. C'est tout ce vous me voyez avec la fille de Trump. Est-ce que ça n'a pas vous plaît? La fille de Trump, c'est la fille de Trump. Ça me donne quoi? Ça me donne une célébrité, une chose. Mais est-ce que elle va, ça lui donne quelque chose? Ça lui donne quelque chose dans la mesure où vous allez la connaître. C'est un échange. Mais les personnes qui sont autour de moi, Simone Gbagbo, surtout celles qu'on parle là, et on continue de parler là, Annie Tchele là. Annie Tchele n'apporte rien à ma mère. Que ça soit bien clair. Elle ne lui apporte rien. Elle n'a pas une bonne réputation, cette femme. C'est tout. Elle n'a pas une bonne onction en elle. C'est la vérité. Et elle nous nague sur les réseaux sociaux. Dieu compris, il avait dit. Elle avait dit ça. Dieu compris, il avait dit. Même si Ouattara n'a rien donné là. Le fait qu'il ne sait pas si c'est une programmation, mais ce n'est pas bon. Elle a dit qu'elle n'est pas dans le MGC. Elle fout quoi autour de la vie, pourquoi? Elle m'a dit non, c'est jalousie. C'est jalousie. Quelle jalousie ça? Tu as le même sang que Eli Gbagbo? Moi, je ne peux pas être jalouse. Si c'est moi qui parle, je ne peux pas être jalouse. Arrête de prendre les photos avec Yves Simon Gbagbo. C'est moi qui te dis ça, Annie Tchele. Arrête de prendre les photos à la vieille. Vous encouragez les gens à insulter les gens sur les réseaux sociaux. C'est vous qui encouragez les gens à insulter. C'est vous qui êtes en train de permettre que le MGC est en décadence actuellement. C'est clair. C'est clair. Soit elle s'améliore, soit tu t'améliores, ou bien tu arrêtes d'influencer notre leader. Il faut arrêter de l'influencer. Tu l'influences négativement. N'appelle pas ma tata là. Hein. Il a commencé à te jazzin, Annie Tchele. Je vais commencer à te jazzin. Arrête de prendre les photos avec notre maman. Et il te dit certaines vérités. D'accord? Je te dis certaines vérités. Toi seulement, il te dit certaines. Tout le monde peut parler contre moi. Tout le monde peut dire tout ce qu'il veut. Tout le monde peut m'insulter. Que je suis grosse, je suis maigre. Tout le monde peut dire. Toute la Côte d'Ivoire peut m'insulter. Mais toi, Annie Tchele seulement, c'est moi qui vais te prendre en lacho. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Fiche la vieille en paix. Fiche Yves Simone Gbagbo en paix. Et arrête de prendre des photos à la con avec elle. D'accord? Arrête de prendre les photos. Qu'est-ce que tu as apporté de productif au MGC? Tu as dit que tu ne fais pas MGC. Tu as dit que tu fais la culture. Donc, fiche le camp MGC, fiche le camp Simone Yves Gbagbo. Depuis que tu es dans son précaré là, elle va aboquer. Elle ne peut même pas dire des choses qui sont choses. Tout le monde est fâché contre elle. Tu lui apportes quoi? Depuis que tu l'as su, tu lui as apporté quoi? Tu l'as aidé à faire quoi? Rien. D'accord, Annie Tchele. Actuellement, je te laisse. Hein. Mais si tu continues, s'il n'y a pas d'amélioration dans mon MGC, dans notre MGC, dans notre parti là, tu es ma cible. Est-ce que tu me comprends? Et puis tu n'appelles pas ma tata là. Hein. Ma tata là. Faut pas l'appeler, faut laisser cette dame en paix. Tu la laisses dans son coin. Mais toi et moi, on va se prendre.
Qui derrière Simone Yves Gbagbo? D'accord, ce n'est pas ta soeur. Ce n'est pas ta parente. Tu n'es même pas militante même de son parti. Abouaké, pourquoi tu n'es pas parti aussi? Hein? Tu as détruit le MGC. Tu as détruit tout autour d'elle. Il dit bien que tu as tout détruit. D'accord? C'est vous les mêmes là. Même Blé Goudé, mais tu l'as détruit. Parce que c'est vous là qui avez dit que non, que il manque de respect au président Laurent Gbagbo. C'est vous qui êtes venu nous dire ça. C'est vous qui avez fait que Nadis est monté, s'est fâché contre Maman Simone et puis allait zater, a dit des insanités contre Maman Simone Gbagbo. Annie Tchelé, tu es une non. Actuellement, je ne vais pas te qualifier. J'attends seulement. Si ça ne change plus, c'est ma cible sur les réseaux sociaux. C'est moi qui te dis ça. Les autres là, les bouvouzellas là, les choses là, les nyama là, elles peuvent parler autant. Je ne les réponds pas. Mais toi seulement, j'ai fait une vidéo spécialement contre toi. Si tu ne laisses pas notre MGC, si tu ne laisses pas notre leader en paix, ben c'est à cause de toi, nous on souffre. C'est à cause de toi, on se fait laminer sur les réseaux sociaux. C'est à cause de toi. Tu lui donnes les conseils à notre maman. Quel bon conseil que tu parles, tu donnes. Tu parles de Jésus, Jésus tout le temps. Jésus, tu ne peux pas prendre des conseils du Seigneur. Tu t'en prends photo avec elle, pourquoi? Pour nous naguer, nous. Moi, je suis sa parente. Tu ne peux pas me naguer, moi. D'accord? Tu as détruit tout autour d'elle. Tu as tout détruit. Au moment qu'on prévenait les gens, on ne nous écoutait pas. Depuis le village, on sait que tu as gâté les choses là-bas. Je n'ai pas trop parlé cet après-midi. Je te laisse avec ta conscience. Mais si tu ne laisses pas Yves Simon Gbagbo, tu continues de la suivre à Abidjan. Si tu vas suivre les artistes et puis les actrices. Est-ce que Yves Simon Gbagbo, c'est une actrice? Est-ce qu'elle est de la culture, elle est de la politique? Tu cherches quoi derrière Simon Gbagbo? Va faire ton nom de Annie Tchelé. Queen Tchelé. Si tu n'arrêtes pas de prendre les photos avec la vieille, et puis envoyer les gens sur les réseaux sociaux pour insulter les gens, moi j'ai commencé à t'attaquer maintenant. Fort même. Tu seras ma cible. Tu n'es ni au COGEP, ni au MGC, mais tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu n'es pas fatigué? C'est que tu es dedans là. Ou bien c'est que tu n'es pas dedans là. Mais ton propre nom, ton nom seulement là, ça a gâché tout. Nous, on n'a même pas de visage sur les réseaux sociaux. Notre leader est laminé. Ses idées ne sont pas en place. Parce qu'autour d'elle là, toi tu pourrais donner des conseils. Mais tu ne peux pas donner des conseils. Comment tu peux donner des conseils? Tu ne peux pas, tu n'as pas cette capacité là. Annie Tchelé, il ne faut pas provoquer des... Il ne faut pas me provoquer. Arrête de prendre les photos Yves Simon Gbagbo. Arrête de prendre les photos pour naguer les internautes ou bien pour naguer les autres personnes. Tu ne nous nagues pas. Ta présence là, c'est mieux que ton absence. Non, plutôt, ton absence est mieux que ta présence autour d'elle. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous laisser les Ivoiriens. Mais je t'avertis, envoyez cette vidéo à Annie Tchelé. Cette partie, c'est pour elle. Arrête tes bêtises. Un témoin de mariage là, en Dieu, bonne femme là, connaît ses limites. D'accord? Témoin de mariage connaît ses limites. Tu es collé avec Simone Gbagbo comme ça, c'est quoi? C'est quoi? Le parti que l'on a souffert pour actuellement tenter de tout filtrer ça. Tu as mis tous tes gars dans le MGC. Moi, je sais ça. Tous tes gars, ils sont eux qui ont le MGC. Vous voulez confondre le MGC et le COGEP. Tu penses que vous n'êtes pas au courant? Actuellement, ouais, MGC là. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Parce qu'on a lavé notre leader là. Ils ont recommencé encore à dénigrer notre leader. Tu es contente maintenant, non? Tu es bien contente maintenant. Mais je t'attends au tournant.
Si tu n'arrêtes pas là, tu vas me sentir sur les réseaux sociaux, Annie Tchelé. Tu vas me sentir. Puis tu envoies la panoplie de... Non, les pauvres lottes là. Elles peuvent faire des... Elles ont déjà fait, mais elles ont eu quoi? Rien. Quand c'est des déchets comme ça, moi, je ne m'en occupe pas trop. D'accord? Les déchets que tu peux envoyer pour venir, choses là. Moi, je suis incorruptible. On ne peut pas me corrompre comme ça, d'accord? Mais je vais t'attaquer. Arrête de nous naguer. Essaie d'améliorer la vie de maman Simone Gbagbo. Si tu ne peux pas, la dégage. Annie Tchelé, dégage. J'ai commencé à t'attaquer sérieusement. Moi, il t'a averti en même temps. Si le MDC ne s'améliore pas là, et puis il te voit autour d'elle, on dirait puce sur chien. Tu vas voir. D'accord? Tu vas voir, tu vas m'entendre. Il faut lui apporter quelque chose de positif. Qu'est-ce que tu lui offres? Où sont tes ressources? Pour rester auprès d'une femme, une femme de plein d'honneur comme ça. Quelles sont tes ressources? Zéro. Tu t'agrippes, tu vas aller toi dans tes choses. Tu as bien t'asseoir à côté de maman Simone. Maintenant, pour aller faire politique à Boakela, tu n'es pas là-bas. Tu cherches quoi même? Tu cherches quoi? Tu cherches non. Tu cherches non. Tu as assez comme ça rendu leur vie misérable. Il faut laisser les gens en paix. C'est pour cela que Nadi Bamba a verrouillé pour le vieux Babo. Pour pas. Mais maman, il n'y a personne pour verrouiller. C'est pour ça que tu es à côté, tu es en train de tourner en rond là. Ça fait longtemps que toi, tu es dans l'audiovisuel. Il y a longtemps que tu es dans l'audiovisuel, mais tu as envoyé quoi dans rien. Tu veux forcément forcer les choses. Tu veux forcément forcer. Tu forces, ça gâte. Tu forces, tu gâtes. Tu forces, tu gâtes. Est-ce qu'on entend actuellement le MGC Mousse, les Eben Boané, les Olivier de Monac, tous ceux qui ont donné de la voix, qui ont donné de leur temps. Il faut être reconnaissant dans la vie. Même si quelqu'un a donné un verre d'eau, il faut être reconnaissant. Ça ne tue pas la reconnaissance. Dieu aime la reconnaissance. Vous parlez de Dieu matin, midi, soir, mais tout ce qui est Dieu, c'est à gauche, vous êtes à droite. Qu'au petit Jésus, petit Jésus. Je t'attends, Annie Tchelé. S'il n'y a pas d'amélioration dans notre MGC là, tu vas voir. Je vais t'attaquer vigoureusement sur les réseaux sociaux. En désarroi même. Et puis, il te dit certaines vérités là. Tu vas comprendre. Ça là, ça n'engage que moi seul. Maintenant, si tu vas envoyer tes conneries de conneries, les vauriennes là, il n'y a pas de souci. Moi, ils m'en foutent d'elles. Elles ont déjà fait leur tapage. Moi, ce n'est pas mon problème. D'accord? Mais je t'attends. Toi, Annie Tchelé, c'est toi qui seras ma cible sur les réseaux sociaux. Après Ouattara, c'est toi. Bah, c'est toi qui es en train de filtrer notre parti, le MGC. Tu as mis tes gars là. Maintenant, voilà où on est. Les gens nous l'ont mis sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. Moi, je ne suis pas un parti des perdants hein, ou perdantes. D'accord? Si c'est les Ivoiriens, vous laissez. Envoyez cette partie-là, Annie Tchelé. Et puis tu laisses la dame là, ma tata là, tu la laisses en paix. D'accord? Il faut te faire toi-même ton propre nom de Annie Tchelé. Il faut te faire toi-même ton propre nom. Il faut créer toi-même ta propre notoriété. Et puis tu fiches les gens. Et puis tu restes, arrête de racoler les gens. Va vendre tes livres dans les caddies là. Moi j'ai un livre, moi j'ai 2 livres. Tu m'as vu vendu dans caddie. N'importe quoi. Je t'attends toi Annie Tchelé. Tu vas voir. Et puis tu laisses mes amis, mes autres amis, ne les appelle pas pour leur dire quoi que ce soit. Tu laisses ma copine, mes copines. Tu n'appelles pas les gens pour leur dire quoi que ce soit. Parce qu'il est attaqué maintenant. Et ce sera vigoureux, il te dit la vérité, tu vas pleurer même sur les réseaux sociaux ici. Faut rester là. Mais je te donne un avertissement. Tu laisses Yves Simon, tu arrêtes d'afficher avec elle. Si tu ne peux rien lui apporter pour son parti, ni d'idées, ni de ressources, fiche-lui le camp. D'accord? Fiche maman Simon et Yves Gbagbo en paix. Tu as assez détruit sa vie comme ça. Regardez-moi, elle n'a même pas honte même. On te voyait avec le président Gbagbo, non? On te voyait le président. Tu faisais quoi autour du président Gbagbo? Toi, avec cette réputation-là, tu penses que nous, les enfants, et puis tu recommences les mêmes bêtises encore. Il a dit, tu seras ma cible. Moi, je ne vais plus parler de toi, hein.
Mais si tu n'arrêtes pas de prendre les photos à la con avec notre maman, tu seras ma cible. Tu vas voir, je t'attends au tournant. Parce que toutes ces souffrances, tout ce qu'on est dedans là, tout ce qu'on souffre là, c'est toi, Annie Tchelé. Avant, je parlais masqué, mais tu ne t'améliores pas. Tu continues de nous narguer sur les réseaux sociaux en prenant des photos à la con avec notre maman. Quand tu regardes notre maman, tu te regardes, vous avez le même intellectualisme. Hein? Elle est politique, toi, t'es culture. Truc de culture, qu'est-ce que tu as posé de plaire la culture en Côte d'Ivoire? Tu ne peux pas prendre des renseignements, tu ne peux pas prendre des ressources en France, partout aux États-Unis ici. Vous venez faire les trucs de fondation, les trucs d'échange. Actuellement, Martin, je n'ai pas dit son nom, son last name, c'est-à-dire son nom de famille, il est à Disney World. Il fait la culture. C'est lui qui est le directeur chorégraphique Africa de show Disney World, ici aux États-Unis. C'est un Africain, c'est un BT même en plus. Il fait la culture. Il apporte quelque chose de la Côte d'Ivoire aux États-Unis ici, à Disney World. Mais toi, tu là, tu patauges seulement, puis on ne sait pas si tu es politicienne, on ne sait pas si tu fais la culture. Tu nous embrouilles. Fiche-nous le camp, fiche et Yves Simon Gbagbo en paix. Tu penses que tu as fait ce puis on va la laisser tomber. C'est pour ça que vous êtes dedans. Vous voulez gâter son parti là. C'est tout. Ça c'est pour toi. Mais bientôt, je vais commencer à t'attaquer toi Annie Tchelé. Parce que tu as trop gâté des choses. Tu as gâté Simon D. Tu as tout détruit. Et nous on souffre. Moi je ne souffre pas pour l'argent. Voici, je suis allé prendre mon chèque. J'ai un chèque. D'accord? C'est pas l'argent, je ne parle pas d'argent. Je parle de tes manières de faire, ta façon de faire. Qui pourrit la vie de notre parti, qui pourrit la vie de notre leader. Elle ne peut pas te dire ça en face parce que c'est une femme, elle a du cœur. Mais moi, je t'attends au tournoi. Il a commencé à t'attaquer sérieusement. Actuellement, je suis en train de jouer. Mais tu vas me sentir sur les réseaux sociaux. Si tu vas prendre les photos à la con encore avec elle. Tu dis que tu l'aimes, ma princesse, comme ma star. Va chercher une autre star. Toi-même, il faut être une star. Il faut laisser notre leader en paix. Elle fait la politique, elle est busy en train de faire la politique. Pas traîner avec toi. D'accord? Tu n'as même pas une bonne réputation. Et puis tu es derrière notre leader. Notre MGC, on ne sait pas où on va même. C'est vrai qu'on n'a pas besoin vraiment d'argent, mais des trucs comme ça. Mais quand même, on aime être aussi. On veut que notre parti soit bien. On veut que notre leader soit bien. On veut que nos coordinateurs soient bien dans les têtes. Qu'ils aient des idées. Ça nous encourage. On fait les postes. On veut être actif aussi. Hein? Actuellement, le COJEB ne bouge pas. Le MGC, c'est mort. Substance vide. On n'a que seulement la coquille de ces partis-là. À cause de toi. Mais tu vas me comprendre et tu vas m'entendre. Si il ne change pas là, c'est toi, Annie Tchelé. C'est moi qui te dis ça. Hein? C'est toi. Les Ivoiriens, je vous laisse. Ça, ce n'est qu'un avertissement. Ce n'est qu'un début. J'ai commencé à t'attaquer sérieusement. Et puis tu laisses ça, mais mon ami, tu laisses ma tata aussi. Ne les appelle pas. Toi et moi, on se prend. Il te dit certaines vérités-là. Tu n'as pas honte là. Je vais te montrer que la honte là. Tu vas connaître la couleur de la honte. C'est pour cela que Nadia a tout verrouillé autour de président Gbagbo. C'est toi qui as fait que Yves Simon Gbagbo a eu ce problème où Nadia a été comme ça le 17. C'est toi, Annie Tchelé. C'est toi. C'est ce que Marie-Jeanne Tabo essaie de dire et puis les gens ne comprennent pas là. C'est toi. Et tu es encore dedans pour nous naguer, tu en prends photo avec elle. Comme maman aussi ne parle pas là, tu continues tes bêtises. Je t'attends au tournant. Je t'attends au tournant. En tout cas, toi et moi, on va zouker ensemble, Annie Tchelé. On va zouker. On va vraiment zouker. Si tu t'en appelé mes tatas, je vais les bloquer. Donc, tu m'as compris. Laisse-la en paix, laisse-les faire les choses. Tu laisses ma copine aussi, ma grande soeur aussi. Tu la laisses. Tu les laisses en paix. Toi-même, il faut venir, on va dealer, toi et moi. Il faut venir, toi et moi, on va dealer ensemble. Et puis, tu laisses les autres filles, là, les nyama, tu les laisses aussi. Elles vont faire leur vie là-bas. Toi et moi, on va venir, on va dealer ensemble. Je vous laisse les Ivoiriens. À bientôt. C'était votre Lisa. Bye.